1971, c'est l'année où ton argent a perdu toute sa valeur. Bon, tu te dis sûrement que cette pièce de 2 € a de la valeur. Tu as en partie raison. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé d'où provient cette valeur? Eh bien, la réponse, elle est très simple. Ce bout de métal a de la valeur tout simplement parce que tu y crois. Et c'est ça qui rend la monnaie si unique, c'est que son fonctionnement repose aujourd'hui sur la croyance collective et tout ça a débuté il y a un peu plus de 50 ans, en 1971. Avant cette date, le gouvernement américain devait disposer d'une quantité d'or pour chaque dollar émis. L'or garantissait à ce moment la valeur réelle du dollar avec un taux de conversion fixé de 35 $ par once d'or. Et ça a assuré une inflation stable et ça a attribué une valeur réelle et physique à l'argent parce que tu pouvais l'échanger à tout moment contre de l'or à un taux fixe. Mais le problème, c'est que c'était très compliqué pour la Réserve fédérale d'augmenter la masse monétaire s'ils devaient mettre en garantie une once d'or à chaque fois qu'ils imprimaient 35 $. Et c'est là qu'ils ont trouvé une solution qui a changé la face du monde. En 1971, le président Nixon a rompu le lien entre l'or et le dollar, rendant instantanément le dollar non convertible en or. Et ça a généré une dévaluation spectaculaire du cours du dollar parce que une once d'or vaut aujourd'hui environ 2000 $. Mais alors, pourquoi un gouvernement déciderait de détruire la valeur de sa monnaie comme ça en la déconnectant de l'or? Eh bien, la réponse, elle est évidente. Comme toujours, c'est une question de contrôle, c'est une question de pouvoir. Avant 1971, le dollar américain était indexé sur l'or, alors que toutes les autres monnaies mondiales étaient indexées sur le dollar. Ce qui veut dire que les banques centrales non américaines avaient dans leur caisse des dollars pour garantir la valeur de leur monnaie propre à la place d'avoir de l'or. Et Charles de Gaulle, à la tête de la France à ce moment-là, a flairé un peu l'arnaque et il a voulu limiter le pouvoir des Américains en échangeant tous les dollars que la Banque centrale française détenait en or au taux annoncé. Et il a été immédiatement suivi par d'autres pays européens. La Fed s'est alors retrouvée dans une situation très délicate parce qu'ils avaient presque plus d'or dans leur caisse. Et à ce moment-là, en plus, les États-Unis traversaient une récession et donc le gouvernement galérait à stimuler l'économie du pays. Et la Réserve fédérale avait besoin donc d'une solution pour relancer l'économie américaine, mais tout en préservant le statut du dollar comme monnaie de réserve mondiale. C'est à ce moment-là qu'ils ont donc décidé de manière temporaire à la base de rompre le lien entre l'or et le dollar. Ça a permis au gouvernement américain d'émettre autant d'argent qu'il le souhaitait pour stimuler l'économie, relancer de l'économie, remettre de l'argent dans l'économie. Et ne serait-ce qu'en 1971, la masse monétaire globale des dollars avait augmenté de 10%. Et cette mesure qui était à la base temporaire est devenue définitive et ça a libéré le gouvernement américain de la pression internationale et ça lui a donné encore plus de pouvoir parce que depuis 1971, il n'y a plus aucune limite dans la quantité d'argent qu'ils peuvent imprimer. Il n'y a plus de limite à l'endettement qu'ils peuvent générer. Et donc, maintenant, ils ont un pouvoir presque illimité. On l'a vu pendant le Covid. Et ce pouvoir-là, c'est nous qui le payons chaque jour via l'inflation.